My favorite food memory is growing up as a child in eastern Nigeria and going to the village during the rainy season, sitting with family, roasting corn and African pear, and you have the rain, the sound that the rain is making on the roof, and you're sitting with family just talking about everything and nothing of importance. It's just, you know, the ambience, the sitting with your family, the feeling, and then you have this fire crackling, you know, and the smell of the roasted corn and the wood burning, and the pear we roast it, you have to put it in the ash, not in the fire, but the ash. And once it's softened, you use your hands and you clean it, and then you eat that with roasted corn. So it was a bit strange visiting the botanical garden and seeing the pear labeled as strange fruit. So that was a bit weird, and I'm like, it's not strange. This is part of the things that I remember about my childhood and one of my favorite food memories. Quand on était encore jeune, à l'école primaire, on avait un jardin commun et on y cultivait notamment du maïs. Et quand le maïs était mûr, on le récoltait à une date donnée, le jour, et on le consommait ensemble. Comment est-ce qu'on faisait? Eh bien, toute l'école se mettait à la récolte et on faisait du bois et on le grillait et on le mangeait ensemble sur un petit terrain de jeu, comme un pique-nique. Et c'était une fête extrêmement agréable. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était franchement un moment de plaisir. Donc, il n'y avait pas que manger, parce qu'il y avait aussi de petites histoires. Et ce jour-là, comme on n'avait pas école, on s'amusait, on jouait. Et c'était franchement très agréable. Je raconte l'histoire de la nourriture qui m'est très chère, la nourriture de mon pays et la nourriture que je cherche partout où je vais. C'est le haricot que les Rwandais mangent tous les jours. Il n'y a pas de repas s'il n'y a pas eu des haricots. Parce que le haricot apporte les protéines pour toute la famille et toute l'année. De mémoire, je me rappelle que partout, j'avais toujours mangé les haricots chez moi, dans tous les repas. Mais à un moment, il y a eu la guerre en 1994 au Rwanda. Et donc, j'ai dû quitter le pays avec ma famille. Et nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, on a été au marché, on a cherché les haricots et il n'y en avait pas. On a cherché dans les supermarchés, il n'y avait pas de haricots. Et donc pendant un an, c'est comme si nous n'avions même pas mangé une seule fois. Mais un bon jour, nous avons rencontré un Béninois. Et pendant qu'on parlait de ce que nous aimons manger les uns et les autres, il a dit qu'il mangeait les haricots chez eux tous les jours. Et donc, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être moyen avec lui de trouver les haricots quelque part au marché. Et donc c'est comme ça qu'il nous a montré un vendeur de haricots au marché d'Adjamé à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc le monsieur, il avait toujours un seul sac de haricots qu'il vendait aux Béninois. Mais quand les Rwandais ont su qu'il y avait ce sac de haricots dans le marché, eh bien ils se sont répétés chacun l'un à l'autre. Et du coup, le monsieur ne vendait plus un seul sac par semaine, mais 5 sacs, jusqu'à 10 sacs, jusqu'à 20 sacs par semaine, parce que les Rwandais mangent des haricots tous les jours. Alors, il y a eu la guerre aussi en Côte d'Ivoire, en 1998, et donc nous avons aussi dû partir de la Côte d'Ivoire et venir ici en Belgique. Donc nous sommes arrivés en septembre 1999, et encore une fois, nous avons commencé à chercher des haricots. Nous avons été au supermarché au Colruyt. Il n'y avait pas de haricots secs. Nous avons été dans les autres petits marchés.